Salut abonnés, aujourd'hui on parle avec un agent immobilier. A tout de suite. Salut abonnés, comme je te l'avais dit en décembre, les vidéos commencent en janvier. Voici donc la première vidéo du 6-12. 6 questions, 12 minutes et aujourd'hui nous allons parler immobilier et plus précisément avec un agent immobilier. Non, ce n'est pas Stéphane Plaza. Malheureusement, il était trop cher. Je vous présente Benjamin. Enchanté, bonjour Xavier. Salut Benjamin, ça va? Ça va et toi? Bon, alors d'abord, tu vas nous présenter rapidement qui tu es. Alors moi je suis Benjamin, je suis conseiller en immobilier, j'ai 23 ans et je suis en immobilier depuis on va dire une petite année. D'accord, très bien. Alors, peux-tu nous parler, s'il te plaît, de ton métier en général? Alors, en général on est chargé de tout ce qui est au niveau transactions immobilières, donc en gros tout ce qui est vente. Oui. Derrière il y a aussi la partie recherche, pour les gens qui recherchent hein, bien entendu, donc les acquéreurs. Donc ça passe sur 2 temps. Donc dans un premier temps, on a les vendeurs, donc où il faut prendre en considération ce que eux veulent vendre. C'est un énorme projet qu'ils vont vendre. Oui. Hein. En général, ils ont vu leurs enfants grandir dedans, donc c'est compliqué. Ils veulent pas forcément écouter les prix. Et ils veulent pas forcément le brader? Voilà, c'est pas le but non plus de notre travail. Attention, hein, pas mélanger. Le but c'est pas de brader la maison, c'est de la vendre. Non, mais au juste. je pense que c'est juste qu'ils doivent souvent se dire que le prix que vous proposez, c'est tout de suite bradé. Alors, pas forcément. Ils sont pas forcément au courant du marché, je dirais. Ça, tout à fait. Ça, justement, c'est à nous de leur expliquer. Donc, à travers une discussion qu'on fait une fois qu'on a vu la maison, qu'on a pris les mesures, nous on fait donc une estimation avec une fourchette de prix dans une tranche sur laquelle on l'estime. Et après quoi, on discute avec eux. On ne met pas la maison en vente au prix où nous on veut. Il faut toujours discuter avec le client. Logique. Après, on a une deuxième partie, donc c'est la partie acquéreur, qui là, bien entendu, ils sont en recherche. Très important, bien écouter ce qu'ils disent pour pouvoir les aiguiller au mieux sur les maisons. C'est peut-être même la partie la plus compliquée finalement. Ça dépend. Il y a des clients qui arrivent et qui savent pas du tout ce qu'ils veulent, mais ils veulent investir. Donc là, c'est à nous de leur proposer ce qu'on a en disponibilité, bien entendu. Je suppose aussi que parfois ça réagit au coup de cœur, non? Tout à fait. Il faut savoir qu'une maison, c'est pas une baguette de pain. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Pas faux. Donc, moi, quand les clients ont un coup de cœur, je préfère qu'ils aient un coup de cœur sur une maison, qu'ils achètent une maison parce qu'ils ont besoin d'une maison. Il vaut mieux que ce soit sur un coup de cœur. Quand c'est sur un coup de cœur, les gens regretteront moins facilement. Alors maintenant, peux-tu nous parler du parcours général? Alors, le mieux, ce serait de faire un bac pro, vente, hein, donc que ce soit en grande surface ou même dans une petite quincaillerie. C'est pas un souci, déjà pour avoir du dialogue, tout simplement. Et après, partir sur un BTS. D'accord, un BTS vente. Plutôt vente. Vente, oui, aussi. Okay. Donc, le parcours classique serait plutôt un bac et un BTS. Un BTS, tout à fait. Très bien. Après, il y en a, ils vont plus loin dans les études. Mais déjà, avec un BTS, on est déjà normalement un bon vendeur. Le bac BTS, ça permet d'être vendeur immobilier. Immobilier ça ou même ne donne pas accès au fait d'être, par exemple, propriétaire, enfin, de créer sa propre boîte. Si, tout à fait. Si, on peut déjà créer sa propre boîte. Bien sûr. Après, au niveau des créations, faire attention parce que c'est toujours compliqué. Oui. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on est nombreux sur le marché de l'immobilier. Il y a de nombreuses agences. Donc, c'est compliqué. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Et il faut surtout ne pas douter à aucun moment. Si moi je peux donner un conseil, c'est vrai que le temps qu'on est jeune, n'ayez pas peur de vous lancer dans certaines choses. Vous aurez plus de facilité à vous rattraper par la suite qu'à attendre d'avoir un certain âge. Arrivé à un certain âge, ça devient déjà plus compliqué pour vous retrouver par la suite. C'est le petit conseil de tonton Benjamin. Voilà. Maintenant, on va parler de ton parcours à toi. Comment tu es arrivé à être agent immobilier? Alors moi j'ai un parcours qui est assez atypique parce que quand j'étais petit, j'avais un projet, c'était de devenir agriculteur. Ah. Ouais, c'est... Oui. J'ai... Il y a un certain écart quand même là. C'est vrai que là-dessus, ouais, il y a un sacré écart. J'ai mon père qui m'a forcé à faire un bac professionnel vente. J'en ai longtemps voulu. Au jour d'aujourd'hui, je regrette pas. Je le remercie même parce que il avait pas tort. Il avait décelé le vendeur là derrière? Je pense, ouais. Il avait vu quelque chose. Et l'immobilier, c'était quelque chose qui m'avait vraiment passionné pendant mes études. Je trouvais ça très intéressant. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le contact en fait avec les gens et avoir un suivi qui est quand même assez carré. C'est pas comme dans un centre commercial ou autre où là on a vraiment un suivi et que le client, tous les 15 jours, on l'appelle pour prendre des nouvelles, savoir si son projet il avance, etc. Donc c'est vraiment très important et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc du coup, je suis retourné dedans
Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que moi, je m'éclate dans ce que je fais. Donc au départ, tu voulais être agriculteur, tu as quand même fait un bac pro, Tout à un bac fait. pro vente, donc Oui. le fameux parcours là que tu disais. T'es pas allé jusqu'au BTS? Non. Non, tu as enchaîné avec autre chose? J'ai enchaîné avec autre chose. Je me suis retrouvé donc dans une MFR Oui. pour devenir chauffeur machiniste agricole. Grand écart, hein. Voilà. Je fais d'agricole petit, je fais les ventes, je repars dans l'agricole Ouais, pour ça a revenir été dans ça. l'immobilier. Pour revenir dans l'immobilier. Bon, C'est pas- après, à travers, il y a encore eu d'autres parcs, enfin, il y a eu d'autres choses. J'étais, à un moment Ouais. donné, j'étais agent de sécurité. Après, j'ai travaillé en grande distribution. Voilà. On va dire qu'il m'a fallu du temps peut-être pour trouver ma voie. Ah, tu as enfin Je- trouvé la voie. Tout à fait. Qui en fait était un peu tracé au départ. Un petit peu, oui. Ah, Du tracé coup, ouais. par papa, mais Par papa. papa, il était pas. Papa, il avait avait- senti le truc. il avait senti, ouais. le truc, ok. Je vous parlais du chemin, un fameux chemin de traverse. Bon, là, je pense que là, on est en plein dedans. C'est même pas un chemin de traverse, c'est un chemin en dents de scie carrément. C'est bifurcation sur bifurcation. Je voudrais que tu me parles des autres métiers que tu aurais voulu faire en étant plus petit. En agriculteur, bon, ça c'est clair. Hein. Voilà. En plus, tu as mis 2 fois le pied dedans. Hein. Ouais. Ça porte bonheur. Non. Pour être honnête, non. Pourtant, on a souvent les pieds dedans hein, quand on est dans ce métier. Il y aurait eu quelque chose, ouais, si vraiment j'avais eu, j'ai envie de dire, la tête pour le faire, Ouais. ça aurait été médecin urgentiste. Médecin urgentiste. Ouais. Ah, bah, c'est là, C'est encore autre chose. Ouais, on est carrément. Il faut savoir que pendant un an, j'ai vécu avec un uniforme, donc en tant que pompier. Ça a été une expérience honnêtement extraordinaire. Moi, je félicite tous les pompiers qui sont partout dans le monde. Donc, Ils tu étais, ont- en tant que pompier volontaire, je suppose. Oui, en tant que pompier volontaire. J'ai appris pas mal de choses. Et tu ne l'as fait qu'un an. Notamment- Oui. Mais quand on est pompier, il faut écouter les gens qui sont en détresse. Ouais, ouais. Il y a ça, et puis c'est surtout le côté humain. Moi, j'aimais beaucoup. Bon, et du coup, bah, finalement, on le retrouve, ça, le côté Tout humain. à fait. Ouais. Dans la vente, forcément, il y a forcément un public, donc il y a forcément de l'humain. C'est ça. Il y a forcément aussi de l'écoute. C'est Oui. pas dans les mêmes. c'est Pas dans les la- mêmes conditions. Pas dans les mêmes conditions, mais il y a aussi une écoute. Sinon, si tu n'écoutes pas, tu peux pas bien ça. guider. Bon, allez, on va parler un petit peu de la question qui fâche. Vous savez qu'on est en France et que dès qu'on parle de pognon, ça fait crisser les dents. Mais comme je vous l'avais dit aussi, je ne parlerai jamais du salaire de la personne avec qui je discute, mais du salaire en général. Donc, le salaire moyen d'un agent immobilier et après aussi tout ce qu'il y a autour. Hein. On sait que dans pas mal de métiers, on parle de commission, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce mot commission? Ben, on va peut-être avoir une explication avec Benjamin. Il faut savoir qu'en tant qu'agent immobilier, il y a deux types de rémunération. Il y a des agences qui, eux, aujourd'hui, ont un fixe. Donc le fixe, il varie en fonction de l'agence. Plus les rémunérations sur les ventes. Donc soit les fameuses commissions. Les commissions, c'est un pourcentage du prix de vente qui est restitué à l'agent. Et tout ça, les commissions, les pourcentages sont définis par des règles, Tout à par des fait. lois, des choses comme ça. Alors par des Enfin, lois. pas comme on veut, je pense. Non, il y a des lois qui sont sorties justement, pour mettre toutes les agences et les conseillers au même stade. Il y a les deuxièmes types d'agences où on est payé qu'à la commission. C'est-à-dire que si on ne fait pas de vente, malheureusement, il n'y a pas de sous qui rentrent. D'accord. C'est pour ça que quand on se lance, il faut faire très attention et avoir surtout une trésorerie. Sans trésorerie, je déconseillerais de le faire. Dans tous les cas, pour bien comprendre, vous avez soit parfois donc, un salaire fixe, qui peut être environ du SMIC, éventuellement ou un peu plus, et plus des commissions. Donc, vous pouvez espérer tous les mois gagner une certaine somme d'argent, au minimum. Et après, la deuxième formule, c'est on n'a aucun fixe. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais certain d'avoir la même somme chaque mois. Donc, comme il disait, ça nécessite forcément de faire très attention. Très attention, tout à fait. Alors, ça, Alors, si vous êtes flambeur, oubliez tout de suite. Hein. Oubliez Ah tout oui. de suite. Mm. Trouvez une agence immobilière dans laquelle c'est du fixe. Alors, faire attention parce que de plus en plus maintenant, ils travaillent à la commission. Ça commence à devenir très rare avec les fixes. Après, c'est vrai que le fait de travailler par commission, moi j'ai pu le voir, ça donne de la motivation. Et il faut, comme on dit vulgairement, se sortir les doigts du Ça, ce sera bipé, rassurez-vous. Et donc, le salaire, malgré tout, bon, là, comme c'est la commission, on peut pas donner de prix moyen, forcément, parce que c'est la commission. Mais en revanche, quand on parle d'une agence immobilière dans laquelle on a un salaire fixe, le salaire fixe est à peu près de combien? Est-ce que ça commence, déjà, ça commence minimum au SMIC, donc au minimum C'est vraiment le 1200, minimum. 1200, quoi. Ouais, vraiment le minimum. Et aujourd'hui, La plupart du temps, on ne touche pas cette somme-là. Non. On touche plus? pas. Non, moins. On touche moins. Oui. Au jour d'aujourd'hui, On serait en dessous du SMIC. il y a des fois, il y a des agences qui sont encore en dessous du SMIC. Alors au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas dire parce que je ne sais pas du tout, donc je vais pas m'avancer. Non, mais de Mais toute je façon, sais que pendant un temps, on ne donnera pas de nom. non. Mais en revanche, ouais, d'accord. Je ne pensais pas que ce serait possible. On puisse. Ben- Normalement, on n'est pas censé pouvoir travailler en dessous du si. SMIC.
Et après, c'est parce que dessus, ils déduisent des charges, donc automatiquement, on se retrouve en dessous du SMIC. Voilà. 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 De toute façon, dès qu'on parle de pognon, Ça devient compliqué. c'est compliqué. Bon, très bien. On va terminer avec une chose. Tout à l'heure, je me demandais ce que tu voulais faire quand tu étais petit. Mhm. Mais est-ce que actuellement, maintenant, bon, tu es agent immobilier et ça se passe très bien, mais est-ce que actuellement il y a des métiers, parce que maintenant tu es plus petit, donc tu as Ouais. peut-être d'autres idées, d'autres trucs, est-ce qu'il y a d'autres métiers que tu aurais aimé faire? Maintenant, actuellement, est-ce que tu aurais d'autres métiers qui pourraient te plaire ou pas? Je pense pas. Non? Non, moi je vois, je suis. Pour être honnête, ça fait un an que je suis dans ce milieu-là, et ça fait un an où je m'éclate tous les jours à aller voir des gens que je connais pas. Donc non, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux faire, et je pense que je terminerai là-dedans. Je ferai ma carrière dedans. Très bien, eh ben, parfait. Voilà. Bon, je t'engage quand même à regarder les prochaines vidéos. Peut-être qu'il y aura des métiers qu'on verra et que tu auras envie de faire. Qui Vous sait? aussi, vous pourrez regarder les prochaines vidéos. En tout cas, je remercie beaucoup Benjamin d'être venu aujourd'hui pour cette interview. Vous avez donc pu vérifier avec Benjamin ce fameux chemin de traverse dont je parlais dans la vidéo explication. Et bien voilà, première interview, premier chemin de traverse. Comme quoi, on n'arrive pas à un métier forcément directement par les études et en tout cas pas forcément directement à ce métier. Parfois, on va en exercer d'autres avant d'arriver enfin au vrai métier qui nous plaît. Vous pouvez donc regarder dans la barre d'infos pour avoir d'autres informations sur votre futur métier, sur ce métier en tout cas d'agent immobilier. On se retrouve le mois prochain pour un autre job. J'espère que ce sera une femme parce que je veux de l'équité sur ma chaîne. Là, j'ai eu un homme, j'aurai une femme la prochaine fois. Je le garantis. Peut-être. Bon, sur ce, je vous dis à très vite. J'espère que vous aurez eu tous les bons renseignements que vous cherchiez. On se revoit donc, je disais, le mois prochain. Salut abonnés!